Bonjour et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Frédéric Berthelot, maraîcher au jardin du Coq à Ferrières-Saint-Hilaire. Bonjour. Vous êtes accompagné de Agnès Langin, présidente de la MAP Les Paniers de Bernay. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, avant de faire connaissance avec vous, Agnès Langin, et découvrir votre AMAP, quelques mots d'abord sur votre activité. Frédéric, je le disais, vous êtes maraîcher. Qu'est-ce que vous cultivez exactement ? Alors, je cultive à peu près tous les légumes connus et peu connus. On axe beaucoup sur les variétés anciennes et variétés oubliées, les légumes qu'on ne consomme plus beaucoup et qu'on essaye de remettre un petit peu au goût du jour. Là, cette année, on a implanté du salsifis, du scorsonère, des choses comme les panais, des variétés anciennes de tomates énormément. Voilà, à peu près tout ce qu'on peut faire en légumes. Et alors, on vous remercie d'être venu dans le studio, car j'imagine que trouver un créneau, ça n'a pas forcément été évident. À quoi ressemble votre quotidien ? Le quotidien, c'est les mains dans la terre, désherber, semer, planter, lever les yeux pour regarder les oiseaux et autres animaux, prier pour pas qu'il y ait trop de vent quand le mauvais temps arrive. Voilà. Le quotidien, c'est beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de satisfaction à lever les yeux vers ce qu'on a fait depuis 4 ans et se rendre compte que le projet avance. D'ailleurs, justement, quelles sont éventuellement les autres sources de satisfaction dans votre métier ? Le sourire des clients, la satisfaction des clients quand ils viennent nous parler de nos légumes et que les retours sont bons. Même quand ils sont parfois pas bons, c'est pas que j'aime bien prendre des critiques, mais je pense que c'est toujours utile pour avancer. Je suis encore en apprentissage. Vous dites que je suis maraîcher, moi je pense être encore un apprenti. Je pense que c'est très utile quand il y a un problème avec un légume, au même titre que les gens qui viennent nous faire des bons compliments. Il est utile aussi quand il y a un problème, que ce problème soit relevé. Et alors, je me tourne à présent vers vous, Agnès Langin. Vous êtes présidente de la MAP Les Paniers de Bernay. Comment vous êtes-vous rencontrée avec Frédéric Berthelot, justement ? Bien, d'abord dans la presse, j'ai lu des articles sur son installation, et puis ensuite sur le marché, et puis voilà. L'occasion s'est trouvée lorsque notre maraîcher précédent a décidé de prendre une autre option, et donc on avait besoin d'un maraîcher, et Frédéric, qui est installé tout près de Bernay, me semblait être tout à fait adapté pour nous proposer vraiment des légumes locaux. Et alors, de saison. Quels sont les autres producteurs et agriculteurs que vous accompagnez, que vous soutenez avec la MAP Les Paniers de Bernay ? Des éleveurs de chèvres, de moutons, fabricants de fromage de chèvre, un boulanger paysan, des productrices d'œufs, producteurs de porc, de volailles. Et puis on soutient aussi l'association des Mille et un légumes pour les conserves de légumes. Et alors, comment ces agriculteurs et producteurs vous rejoignent-ils à votre AMAP ? C'est vous qui allez les voir ? C'est eux qui vous contactent ? Comment ça se passe ? Alors au départ, il y a eu un groupe de producteurs qui nous ont contactés. Il devait être à peu près 7, je crois. Bon, après, il y a eu des départs à la retraite, des cessations d'activité. Et à ce moment-là, nous, on a, au sein de notre conseil d'administration, on en discute, on va voir les producteurs sur place, on les rencontre, parce que c'est sur place qu'on peut mieux se rendre compte de leur façon de travailler. Et puis ensuite, on les sélectionne entre guillemets, on leur demande s'ils veulent bien participer à notre AMAP, rejoindre notre AMAP. Et alors, quels sont les avantages pour eux à être dans une AMAP, justement ? Eh bien, c'est de pouvoir leur assurer un débouché qui est toujours un débouché partiel, puisque heureusement, ils ont d'autres circuits de distribution. Mais c'est une fidélité dans le temps, notamment au niveau des légumes, puisqu'il y a un abonnement sur une année pour un panier hebdomadaire.
Mais pour les autres produits, il y a une plus grande liberté de manœuvre pour les consommateurs. Mais bon, quand on est content d'avoir son pain ou ses œufs toutes les semaines, on continue toutes les semaines. C'est un vrai plaisir. Et j'ai oublié aussi tout à l'heure les produits laitiers. Fromage de vache, du lait, du beurre, de la crème, parce qu'on est en Normandie, on ne peut pas les oublier. Et alors, les consommateurs sont-ils de plus en plus demandeurs, justement? Est-ce qu'ils sont de plus en plus intéressés par la traçabilité, par exemple, ou par la qualité des produits? Oui, bien sûr, oui. C'est pour ça qu'ils rejoignent au départ la MAP. Sinon, s'ils ne font pas de différence entre un produit surgelé venant de l'autre bout du monde et puis un produit frais et local, ils ne viennent pas à la MAP. Donc, nous, on constate qu'il y a de plus en plus de jeunes, notamment avec des enfants, donc de jeunes familles, et donc qui sont vraiment la volonté de pouvoir fournir des aliments sains, de qualité, nutritifs, et effectivement bons pour la santé, pour eux-mêmes et puis pour leur famille. Alors, une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça permet à des petits producteurs, une entreprise familiale, de pouvoir vendre en direct leurs produits à des consommateurs, donc des personnes qui sont sensibilisées donc à ces produits. C'est de la vente directe, sans intermédiaire, donc aucune marge prise par l'association. Contrairement à d'autres systèmes, la vente, la ruche qui dit oui, par exemple, ou d'autres commerces. Alors vous, les paniers de Bernay, comment fonctionnez-vous? Comment vous mettez en relation les agriculteurs et les consommateurs, justement? Eh bien, les personnes adhèrent à notre association avec une cotisation qui nous permet, nous, de fonctionner, de vivre. Et puis ensuite, on établit un planning de livraison. Donc, soit le producteur vient toutes les semaines, soit par roulement en fonction des produits dont il dispose. Et donc, nous, à MAP, on est l'intermédiaire et donc on fait circuler l'information entre les producteurs et les consommateurs, ou dans l'autre sens. Alors, vous organisez aussi régulièrement des visites, des ateliers, des rencontres. C'est important, ce lien entre les agriculteurs et les consommateurs? Bien sûr, parce que ça permet aux consommateurs de se rendre compte sur place de la vie, ou en tout cas une partie de l'activité des producteurs. Donc ces activités s'étalent tout au long de l'année, mais nos activités aussi sont consacrées aussi à l'éducation entre guillemets des jeunes, par l'intermédiaire d'opérations comme le sport Ma Santé par exemple, ou la fête de la soupe qui se déroule tous les ans au mois de novembre, pour montrer que finalement la soupe c'est bon, puis c'est facile à faire, il y a une grande variété, même si on n'aime pas un légume, eh bien on peut le remplacer par un autre, et voilà. Et alors, en quelques mots, comment un de nos auditeurs, s'il est intéressé, peut-il profiter des produits vendus par votre AMAP? Est-ce qu'il y a une contrepartie financière? Alors, je le disais tout à l'heure, donc il y a le versement d'une cotisation annuelle. Nous sommes installés au 14 rue Taillefer, dans le quartier de la Couture, dans une salle mise à disposition par la paroisse. Donc la rencontre entre les producteurs et les consommateurs se déroule le mercredi de 18h30 à 19h30. D'accord, alors un dernier mot de la fin avec vous peut-être Frédéric. Comment vous y retrouvez vous avec la MAP en quelques mots? Comment je m'y retrouve? Je m'y retrouve surtout financièrement, hein. Faut pas se leurrer, parce que je sais d'ores et déjà que le chiffre qu'on a fait l'an dernier est assuré par la MAP. Donc, ce qui est déjà extrêmement important dans la pérennité d'une activité, c'est déjà de savoir ça. Les produits sont vendus. Avant d'être plantés, ils sont vendus. Eh bien, merci beaucoup Agnès Langin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'AMAP Les Paniers de Bernay. Et merci également à vous Frédéric Berthelot, maraîcher au Jardin du Coq à Ferrières-Saint-Hilaire. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.